Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Satyam Tarot. C'est Christine Claire de Satyam Tarot. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la différence entre un tarot et des cartes de tarot et des cartes d'oracle. Alors, tous les tarots et toutes les cartes que tu trouves dans le commerce, là, ce sont des oracles. Les oracles, ça sert à aller voir dans l'invisible, à aller... ce sont comme des portes qui t'aident à entrer en contact avec des dimensions plus subtiles qui sont autour de nous et en nous. Alors, un exemple. Ici, on a un jeu qui s'appelle... Bon, c'est marqué en gros que c'est un oracle, mais l'oracle des fées. Donc dedans, tu as des cartes de fées. Il y en a 44. Et elles sont toutes sortes de fées, là, de toutes les couleurs, avec toutes sortes de messages, des petits messages du style dette réglée. Ah, t'as réglé tes dettes, c'est super cool. Entraînez-vous, faites de l'exercice. Nouvelle carrière. Bon, tu vois. Alors, avec un petit livre et tout. Et puis, dans les cartes d'oracle, il n'y a pas nécessairement de structure spécifique. Donc, par exemple, là, tu vas avoir plein de fées qui vont à chacune porter un message et t'apporter une aide, un petit clin d'œil et tout ça. Et tu peux avoir des thèmes, comme là, c'est les fées, des fois, c'est les anges, etc. Par exemple, ça ici, c'est les cartes médecine des animaux pour découvrir son animal totem. Donc, tu as plein d'animaux. Mais là non plus, il n'y a pas vraiment de structure particulière. Ce sont juste des animaux qui viennent te délivrer un message finalement. Et puis, ce jeu, je l'adore, il s'appelle Féminitude. Alors, je ne sais plus là-dedans combien il y a de cartes, 50 et quelque chose, je crois. 55 cartes, c'est ça. Et puis, ce sont toutes des espaces en lien avec la féminité. Ben, c'est sûr que pour les femmes, ça nous parle évidemment, mais ça pourrait être le féminin chez l'homme. Mais en tout cas, comme femme, je trouve ça cool. Voilà, alors ça, ce sont les oracles. Et le tarot, lui, ce qui le différencie, c'est un oracle aussi évidemment, puisqu'on va aussi aller rencontrer des espaces de nous-mêmes ou du monde autour de nous. Mais la différence, c'est qu'il a une structure très particulière. Il a toujours 78 cartes. Ça se peut que parfois, il y en ait une ou deux qui soient ajoutées, mais la structure de base du tarot a toujours 78 cartes qui sont toujours divisées en 56 mineurs et 22 majeurs. Et puis, il y a une structure dont je vais te parler dans un prochain vidéo parce que je voudrais garder ça court, avec des éléments et tout ça. Donc, il y a quelque chose dans le tarot qui touche à toutes les expériences humaines et à toute la profondeur de l'âme humaine aussi. Alors, il y a quelque chose de vraiment magique dans cette formule du tarot. Ça couvre tout ce qu'on est en fait. C'est comme s'il était formé de 78 archétypes, c'est-à-dire des choses essentielles à tous les êtres humains, qu'on porte tous en nous et qui nous représentent. Et on peut rencontrer des espaces de nous-mêmes grâce à lui, grâce à ces cartes-là. Des espaces de nous-mêmes avec lesquels peut-être on est moins en contact ou avec lesquels on dialogue moins facilement. Des espaces de nous-mêmes aussi que parfois on aime moins, qu'on a besoin d'apprivoiser. Alors ça peut être une bonne façon de le faire. C'est ça, alors la différence essentielle, c'est au niveau de la structure. Et puis des thèmes qui sont spécifiques dans les oracles, alors que dans le tarot, ça couvre vraiment large l'être humain et son environnement et sa façon de vivre avec son environnement aussi. Ses leçons de vie majeures ou mineures et tout. Tu vois aussi pourquoi le tarot c'est tellement exceptionnel à mes yeux, un outil fabuleux. C'est aussi parce que, en fait, le tarot c'est toi. Le tarot te représente dans tout ce que tu es. Alors,
Parfois, les gens me disent dans mes ateliers, « Ah, mais moi, je ne sais pas lire le tarot. Si je prends une carte, je ne vais pas savoir. Il faut que je prenne le livre et tout. » Mais oui, tu vas savoir. Tu vas savoir parce que le tarot, c'est toi. C'est toi qui te parles à toi-même à travers ces cartes-là. C'est comme si ton âme vient... En fait, le tarot, c'est le miroir de ton âme. Il te permet de regarder dans ce miroir et d'écouter ton âme te parler. Alors, chaque carte représente une partie de toi qui vient te visiter. Alors tout le monde peut faire ça en fait, tout le monde peut apprendre les bases et puis profiter de ce merveilleux outil. Alors merci, j'espère que cette vidéo t'aura été utile et puis à bientôt pour la prochaine.